apprennent à s'embrasser. Tu t'allumes, fumes et fais des étincelles, un accent criminel au penchant sexuel. Je brûle de sentir ta chaleur et je tombe, le nez dans les fleurs. Bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube Kim Yoga. Donc aujourd'hui on va faire une pratique sur le deuxième chakra, Swadhisthana chakra. Donc la semaine dernière vous avez vu une vidéo sur Muladhara chakra, le premier chakra, là c'est le deuxième. Donc c'est un chakra en lien avec la sensualité, la créativité, l'énergie de l'eau, du serpent, du côté vraiment aquatique. Donc on va bouger avec cette idée de fluidité, un petit peu danser, de sensualité pour se reconnecter à vraiment la créativité de son corps. Donc vous allez vous exprimer. Ici on n'est plus dans l'alignement, dans l'ancrage, dans la stabilité comme dans le premier chakra, on est plutôt dans l'eau, dans le côté vraiment serpentant, aquatique, presque dansé, original, vraiment chaleureux de Swadhisthana. Donc vous allez voir les différentes vertus et les différentes qualités des chakras, enfin les différentes propriétés plutôt que qualités des chakras. Comme ça vous allez mieux comprendre leur rôle. C'est aussi en lien avec la sexualité, donc quand on a une sexualité saine, quand on est pas trop dans la pulsion ou au contraire quand on n'est pas anesthésié dans cet espace, quand on a vécu aussi des traumatismes dans cet espace, notamment chez les femmes, c'est dans cette région que naît la vie. Donc nous, on accueille la vie à l'intérieur de nous, les femmes. Donc c'est une région très fertile. C'est en lien avec le projet de vie, vraiment tout ce qui est de l'ordre de la naissance. Donc vous pouvez retrouver dans mon livre Plaisir des sens, donc les qualités des chakras et aussi des méditations liées aux chakras et aux sens pour apprendre à vous connecter à vos sens et à vos chakras. C'est vraiment très utile, notamment dans les pratiques de yoga, mais beaucoup dans la vie, puisque ça vous permet d'ouvrir des portes que peut-être vous avez un petit peu fermées, de quelles vous vous êtes éloigné. Donc c'est vraiment important de travailler, de comprendre et de mieux appréhender nos chakras. Alors on va commencer avec une série sur l'ouverture des hanches. Donc ça va être une pratique dans la fluidité, dans le mouvement. Je vais peu détailler et on va enchaîner les postures. Donc pas de panique, si votre alignement n'est pas parfait, ce n'est pas une vidéo sur l'alignement. Donc petit à petit avec le mouvement, vous allez prendre vos marques. Je vais enlever ce petit t-shirt puisqu'on est dans la sensualité, alors autant assumer jusqu'au bout. Je vais le lancer hors champ. Voilà, super. On va venir se placer en chat. Les genoux écartés de la largeur du bassin. Vous pouvez faire des vidéos, donc le namaskar du chat ou des vidéos d'échauffement avant cette pratique. Ou une vidéo sur la souplesse notamment aussi, qui peuvent être bonnes avant de faire cette pratique-là. Donc on vient en chat ici. Là on libère le bas de jambe de la jambe droite. Pour plus de stabilité, on vient en chat aérien ici, on regarde le plafond. On expire, on ramène le pied à la place de la main ici. Tout en douceur, on inspire, on étire les bras. Ici, genoux au-dessus de la cheville, c'est important. On expire, on tend. Je donne des petites infos d'alignement, après je ne parlerai plus. On inspire, on plie. On expire, on tend, ou on essaye de tendre. On inspire. De là, on libère le bas de jambe de la jambe droite sur le côté. On vient en portail. On ouvre tout le côté gauche. De là, on expire, on étire la jambe devant. On vient ramener les fesses au sol et on vient ramener le ventre sur les cuisses, peut-être le front au sol. On inspire, on revient et on étire le bras. De là, on ramène genou gauche et on vient étirer ici, ouvrir. On enroule, n'allez pas trop loin, trop vite. Et on inspire, on étire les bras vers le ciel. On expire, on ouvre un petit peu les bas de jambes, on vient déposer les fesses au sol. Si on peut, ne forcez rien. On inspire, on revient en chat. De là, on recourbe les orteils, le ventre vers les cuisses, chien tête en bas ici. On marche ou on saute, on vient les genoux assez écartés et on descend le bassin vers le sol. Puis on dépose les fesses, ici on aspire le nombril et on vient ouvrir ici au maximum. Puis de là, on ramène pied gauche, proche du périnée, on étire jambe droite, on vient se hisser ici.
Puis là, on plie la jambe, on vient attraper le pied ou avec la main ou dans la pliure du coude. Et on ouvre ici. On relâche, on étire la jambe, on vient sur le coude est sous l'épaule. On aligne tout son corps, on ne part pas avec les fesses vers l'arrière, on gagne le ventre. Et on ouvre ici. On relâche, on replie la jambe gauche, on ramène le genou gauche, les deux genoux ensemble. Ici, on vient s'asseoir en vache et on expire le ventre vers les cuisses. On inspire, on revient, on décroise les jambes, les deux talons près des fesses. On expire au sol. On inspire, on revient et on expire. Le front également au sol. Puis de là, on peut s'aider des mains, mais c'est mieux sans les mains. On vient ici, puis on ressaute vers l'arrière, planche. Et genoux au sol, on est de nouveau en chat. Ok, donc ça c'est le premier côté, évidemment on fait l'autre côté. Donc vous avez vu, ça va relativement vite. Donc là je détaille un petit peu, après je détaillerai plus du tout. Donc il faut que vous assimiliez de plus en plus la pratique. Et on vient faire l'autre côté, donc jambe gauche ici, et on vient en chat et on monte le genou le plus haut possible. Le pied à la place de la main, on inspire, on étire, on ouvre, on expire. Et on inspire, on replie, et on expire, on tend. On inspire, on replie, on libère le bas de jambe de la jambe gauche et on ouvre. Amusez-vous dans le mouvement. On expire, on étire la jambe et on vient au sol. On inspire, on revient, on étire. Et on vient déposer le genou dans le sol, on ouvre ici, demi-chameau. Et on enroule à nouveau. Puis là, on inspire, on s'étire vers le ciel, on expire. Et on vient ramener les mains devant, chat. On recourbe les orteils, chien tête en bas. On inspire, on expire, on saute. Et on vient ici. De là, on dépose les fesses au sol, on attrape les pieds et on ouvre. Puis on ramène ici le talon droit. On étire la jambe gauche vers l'arrière, on se hisse ici, on gaine le ventre pour protéger le bas du dos. On replie la jambe et la main ou le pied dans la pliure du coude. Puis là, on revient. Ici, on dépose coude au sol, on glisse la jambe et on vient en demi, en dragon. Ici, partez pas vers l'arrière. Puis on ramène genou droit, on enroule jambe gauche. Et ici, les deux fesses au sol. Dans l'idéal, on inspire. On expire le ventre vers les cuisses. On inspire, on redresse le buste. Et on vient ici en expirant. On inspire, on redresse. Le front au sol dans l'idéal. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'aboutir complètement les postures. Et on gaine. Et là, on revient en planche. Puis chat. Donc là, je reviens ici pour vous parler des qualités de ce chakra. Donc c'est la fluidité, l'enchaînement, l'ouverture, la créativité. Donc plus vous êtes dans votre instinct, dans votre sensation de votre sensualité, plus vous êtes proche des qualités du chakra. Faire parfaitement les postures, être le plus performant, aller le plus loin possible n'est pas l'idée. L'idée c'est de respecter son corps, de ne pas aller trop loin, trop vite. Bien sûr, l'objet de la vidéo est le mouvement, donc je ne peux pas détailler ici. Mais dans d'autres vidéos, j'ai détaillé les postures pour que vous ayez un bon alignement et que vous soyez familier avec ces postures. Vous allez repérer bien petit à petit vos points d'appui pour, à travers vos points de repère, glisser comme un serpent dans votre mouvement et pouvoir vous fondre dans les postures. C'est une pratique qui, répétée à long terme, devient presque méditative. Vous perdez la conscience du mental et vous vous fondez. Bien sûr, là, on apprend la chorégraphie, donc c'est un petit peu difficile parce qu'on est là, où je mets mon pied, voilà. Bien sûr, c'est pour ça que la pratique aide. Plus vous la pratiquez, plus vous l'intégrez et plus vous allez être dans la méditation et dans la pratique juste. Donc, on va le faire avec juste inspire, expire. Je dirais j'inspire, j'expire, je montrerai les postures. Ok, on revient en chat ici. On va commencer en libérant le bas de jambe de la jambe droite. C'est parti, on inspire ici. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire.
On inspire, on expire, 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 on inspire, on expire. Peut-être vous faites une respiration détente. Et de là, on repart cette fois jambe gauche. On inspire, on expire, 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 on inspire et on expire. Voilà, donc c'est un petit peu l'idée. Après, évidemment, quand on parle moins, moi je parle donc je respire pas, donc c'est plus difficile. Moins on réfléchit, plus on rentre dans vraiment l'aspect méditatif, lâcher prise, aquatique, mouvement. Et vous allez voir que ça bouscule un petit peu parce que l'énergie du féminin, donc de Swadhisthana, du chakra sacré, c'est vraiment une énergie qui est dans le mouvement, qui est dans la fluidité, qui perd un petit peu, qui change un petit peu les repères qu'on a. Donc vous allez voir que c'est très enrichissant et que c'est très amusant à faire et que ça connecte au plaisir aussi. Donc parce que le centre du plaisir, de la joie, de la créativité, c'est vraiment cet espace de Swadhisthana. C'est logé ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez vous familiariser avec cette pratique. Je suis consciente que ça va un petit peu vite parfois, mais petit à petit, vous allez vraiment gagner en confiance plus vous pratiquez. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager les vidéos, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez venir faire donc un stage pour mieux comprendre les qualités des chakras, j'en organise un dans les Vosges sur un week-end de 4 jours, donc sur les 4 premiers chakras. Et pour mieux comprendre en fonction du jour comment harmoniser nos chakras avec la nourriture et avec des pratiques avec l'eau, des pratiques avec la terre. Donc ça va être super chouette, j'espère que vous serez des nôtres. À bientôt, namasté.